qualifier cette histoire des Sadducéens d'abracadabrantesque, pour reprendre un néologisme présidentiel efficace. En tout cas, cette histoire d'une femme ou de cette femme dont les maris successifs sont 7 frères qui essaient en vain de lui donner une descendance est évidemment un cas d'école destiné à prendre Jésus au piège et surtout à ridiculiser la résurrection à laquelle ces Sadducéens ne croient pas. Mais finalement, sans le vouloir, ces Sadducéens un peu tordus posent de vraies questions, des questions essentielles liées à la vie et à la mort. Ces questions que peut-être nous nous posons trop peu dans notre culture qui cache la mort, qui l'occulte, qui se distrait pour ne pas y penser ou qui la moque avec les squelettes souriants d'Halloween. Que disons-nous en effet devant la mort? Sommes-nous des êtres pour la mort ou sommes-nous faits pour la vie? Les Sadducéens, cette caste des Juifs qui adopte surtout pour livre saint le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de notre Bible actuelle, les Sadducéens donc ne trouvent pas dans le Pentateuque d'affirmation claire de la résurrection. Et alors ils se contentent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils constatent. Et ce qu'ils voient, c'est que tout homme qui naît doit mourir. C'est un fait d'observation et c'est irréversible apparemment. La mort, donc, pour eux, débouche sur le néant, sur le vide. Et alors on comprend du coup leur cas d'école. Si la mort est le dernier mot de l'histoire, eh bien la seule survie possible, c'est la descendance. C'est un enfant pour prolonger une vie que nous n'aurons plus. Il n'y a donc pas résurrection, il y a succession. À défaut de continuer soi-même de vivre, eh bien on survit dans une descendance qu'on se suscite, une sorte de vie par procuration dans ses enfants. Vous savez bien que la stérilité, comme d'ailleurs le célibat, était pour ces Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection, en particulier, une malédiction terrible. Ils ne pouvaient pas survivre dans leur descendance. D'où l'effort désespéré de ces 7 frères pour avoir une descendance. Dans les évangiles de saint Matthieu et de saint Marc, où cette histoire est également contée, Jésus fait un reproche aux Sadducéens qui a disparu chez saint Luc. Il leur dit « Vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » Les Sadducéens méconnaissent les Écritures. Et puisque, nous l'avons dit, ils s'attachent surtout au Pentateuque, aux 5 premiers livres de la Bible, eh bien Jésus les rejoint sur leur terrain. Dans le livre de l'Exode, Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants et non pas des morts. C'est que Dieu sauve Abraham, Isaac et Jacob et leur donne vie. Il n'est pas le Dieu des morts. Les Sadducéens méconnaissent les Écritures et ils méconnaissent aussi la puissance de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de vie. Nous, frères et sœurs, nous ne voulons pas encourir le reproche de Jésus. Nous ne voulons méconnaître ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous constatons, c'est-à-dire l'irréversibilité de la mort. Nous voulons vivre d'une espérance plus vaste que le seul horizon de la mort qui est offert à notre constatation. Oui, nous connaissons les Écritures et la puissance de Dieu.
Nous les avons expérimentés déjà dans notre vie. Les Écritures affirment que Dieu n'a pas fait la mort, qu'il est le Dieu des vivants. Et la puissance de Dieu, nous savons, nous croyons qu'elle s'est manifestée d'une manière unique en Jésus, parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous nous appuyons sur ce que d'autres ont vu de leurs yeux, nos pères dans la foi, les apôtres, les témoins de la résurrection. Ils ont vu le Christ ressuscité des morts. Ils ont vu, ils ont cru qu'en lui, la mort n'est pas irréversible, n'est pas un anéantissement. Ils ont vu et ils ont cru. Ils ont cru en la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est parce que ces témoins ont cru et nous ont transmis cette bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous et qui fait que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer la résurrection de Jésus en ce dimanche. Nous croyons que Jésus est vivant. Nous croyons qu'il est le premier-né d'entre les morts, comme dit saint Paul. S'il est le premier-né d'entre les morts, c'est aussi qu'il est le premier d'une multitude de frères appelés après lui à la résurrection. Nous croyons que l'amour de Dieu est si grand qu'il ne peut se satisfaire en dehors de l'éternité. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne peut être limité par le temps ou par l'espace. Ainsi, devant cette interrogation incontournable de la mort, nous sommes invités, nous qui célébrons aujourd'hui le Christ ressuscité, à proclamer avec saint Paul que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ne savons pas précisément ce que sera cette vie dans l'au-delà, cette vie de ressuscité. Il nous suffit de savoir, de croire qu'elle rassasie tout désir, qu'elle comble toute espérance au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et nous savons aussi que cette vie de ressuscité, cette vie dans l'au-delà, n'est pas sans rapport avec cette vie d'ici-bas, d'ici et maintenant, notre vie à nous. Puisque Jésus nous le dit, c'est dans cette vie-ci qu'on devient digne de l'autre, comme les 7 frères de notre première lecture le montrent. Alors entre cette vie d'ici-bas, cette vie de pèlerin sur la terre et la vie avec Dieu, il y a un lien. Il n'y a pas cependant, contrairement à ce que croient à tort les Sadducéens, il n'y a pas une continuité stricte entre notre vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. On ne retrouve pas, par exemple, mari et femme avec sa famille et sa petite maison dans la prairie, dans l'au-delà. Les horizons sont élargis parce que Dieu sera tout en tous, parce que tout amour sera élargi à la mesure de l'amour de Dieu que nous verrons face à face. Alors, j'entends les époux romantiques, ou les époux amoureux simplement, cela existe, se demander avec inquiétude, que deviendra mon couple? Que deviendra ma famille? Je pense, frères et sœurs, que tout ce qui fait ici-bas nos joies, nos amours, notre bonheur, ne sera pas détruit, sera magnifié, transfiguré. La vie éternelle transfigurera tout ce qui a fait nos vies pour une béatitude plus vaste que tout ce qui a fait notre bonheur sur cette terre. Mais ce qui a fait notre bonheur sur cette terre, l'amour d'un couple par exemple, ne sera pas supprimé, sera autre, sera transfiguré. Rien ne sera détruit, tout sera transformé. Alors en attendant cette béatitude-là qui nous est promise, nous continuons, quant à nous, pour l'heure, notre pèlerinage sur la terre, qui est un pèlerinage vers le royaume. Et nous le faisons aujourd'hui spécialement en priant Marie,
Notre-Dame libératrice, Notre-Dame du suffrage. Elle est vénérée dans ce sanctuaire. Alors par son intercession aujourd'hui, nous demandons à Dieu, bien sûr, d'accorder à nos chers défunts et aux défunts aussi auxquels personne ne pense, le pardon de leurs péchés. Mais nous prions aussi Marie pour nous-mêmes. Nous lui demandons la grâce de vivre déjà maintenant, selon la justice du royaume, selon la loi du royaume, pour connaître déjà ici-bas la vie éternelle qui est déjà commencée à mesure que nous accueillons vraiment le mystère de Jésus dans notre vie. Oui, que cette messe, que ce pèlerinage soit pour nous l'occasion de raviver notre espérance, mais non pas seulement comme une espérance pour demain, comme une espérance pour aujourd'hui, pour que nos vies soient plus habitées de la présence de Dieu. Ainsi, le mystère de la communion des saints sera déjà pour nous expérimenté dès aujourd'hui, dès maintenant. Nous sommes en communion avec les frères qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu, avec tous les saints du ciel, et ils viennent faire grandir en nous le désir et le goût de la sainteté, qui est déjà le royaume ici-bas réalisé. Amen.